Je m'appelle Antoine Andrieux, j'ai 33 ans, je suis sommelier caviste, donc je travaille au lieu divin dans une cave et dans un restaurant. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu la passion du vin dans ma famille. Mes grands-parents ils étaient vignerons et j'ai toujours eu cette passion avec donc la gastronomie, l'art de la table, l'art de bien boire, de bien manger. Quoi, genre les repas, ça durait des éternités, hein. Mes frangins détestaient ça, moi j'adorais. Mais... Par contre, c'est vrai que j'ai jamais osé en faire de mon métier. J'ai jamais pensé avant vouloir faire de ma passion mon métier. Et je l'ai eu, mais par accident et après avoir fait plusieurs erreurs. Finalement, aujourd'hui, je trouve ça complètement évident, alors qu'avant, ça ne l'était pas, quoi. C'est vrai que je pense qu'on ne fait pas assez de stages et on ne va pas assez sur le terrain pour se rendre compte de ce qu'on aime. Et souvent, c'est vrai qu'on a des a priori sur le collège ou sur le lycée professionnel qui sont ridicules parce que j'aurais peut-être pu y aller plus tôt. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais au collège, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Je suis capable de faire des études plus prolongées, donc je vais pas faire des études raccourcies. Donc voilà. J'ai un parcours professionnel assez classique. J'ai commencé par faire collège, lycée, donc plutôt scientifique. À cette époque-là, j'étais très sportif, donc j'ai voulu faire une fac de sport. Je me suis vite aperçu que c'était pas mon truc. Donc j'ai bifurqué tout de suite. Et là, je me suis retourné dans le commerce du vin en particulier. Comme j'étais vraiment complètement passionné par le produit, par le vin. Et là, je suis retourné au lycée professionnel où j'ai appris vraiment la sommellerie, donc c'est-à-dire vraiment l'art d'associer un vin et un mets. Ce qui est intéressant dans le brevet professionnel, c'est qu'on a une situation professionnelle, c'est-à-dire que j'ai travaillé en alternance en milieu professionnel dans un restaurant et aussi j'ai appris donc tout ce qui était théorique au lycée. Ça permet aussi d'avoir un salaire, évidemment. En alternance, on est un employé à part entière, sauf qu'on a 2 semaines en cours, 2 semaines en restaurant. Bah, oui, c'est un plaisir de vivre de sa passion parce que le matin, on est heureux de se lever et puis d'aller travailler, quoi. Donc, je m'appelle Samira Kada, j'ai 36 ans, je suis native de Châteauroux, de parents algériens, d'une famille plutôt modeste, parce que nous étions 3 frères et sœurs et j'en suis l'aînée. Mon papa qui était peintre en bâtiment et puis maman qui était femme de ménage. Voilà, ma mère habillée en tenue traditionnelle avec mon papa que j'ai perdu, donc qui est décédé, j'avais 12 ans. On vivait dans un tout petit appartement qui était tout minuscule où on était tous les 3 dans la même chambre. En fait, depuis que j'étais au collège, notamment en 3e, j'avais envie de travailler en banque pour avoir la relation humaine, la relation de famille et voir un petit peu l'évolution de la vie et accompagner les clients dans chaque étape importante de leur vie. Il y a une relation privilégiée qui va s'installer avec nos clients, il y a une relation de confiance et de conseil. Donc on est là pour conseiller en fonction du besoin du client et leur apporter des solutions par rapport à ce qu'ils attendent. Alors, une journée type dans le domaine bancaire, on va prendre les rendez-vous avec ses clients et on va toucher tous les domaines au niveau des entretiens. Donc on a environ 4 à 5 rendez-vous par jour. On a en effet un portefeuille qui nous est attribué et on va faire le suivi de ce portefeuille et répondre aux besoins de la clientèle. Ça sera bien, je pense. En fait, lorsque j'ai voulu démarcher les banques, quand j'ai rencontré certains problèmes, j'ai passé des entretiens. Les entretiens se sont plutôt bien passés. Parfois, on ne correspond pas au profil de l'emploi. On peut nous poser certaines questions à laquelle on ne s'attend pas du tout. Et finalement, au bout de 3 ans, j'ai enfin pu intégrer une banque. Donc j'ai envie de dire qu'il faut y croire, il faut persévérer, il faut oser croire en son rêve.
Olivier Tillet, je dirige une agence conseil en communication à Saint-Cyr-sur-Loire depuis 23 ans, agence que nous avons créée avec mon épouse Sabine. J'anime une équipe de 7 personnes. L'agence est spécialisée en communication, mais également en signalisation. L'agence OTC a gagné il y a quelques années un projet de création de mobilier destiné à mettre en valeur et à signifier l'appartenance des 160 communes au patrimoine mondial. Donc cet objet qui a été créé ici s'inspire de ce qu'on mettait autrefois au sommet des bateaux de la Loire, les girouets qui indiquaient le sens du vent aux mariniers. Les 3 symboles qu'on aperçoit là sont le logo de l'UNESCO, celui du patrimoine mondial, et au centre, un visuel spécifique qui a été créé pour l'ensemble des communes. Donc là, par exemple, on a le visuel de la ville d'Amboise. L'agence a créé 160 logos, on peut dire, spécifiques pour ce projet. Mon parcours, il est un peu atypique. J'ai fait des études secondaires, puis un baccalauréat comptabilité, alors qu'en fait, j'ai toujours rêvé de faire du dessin, du graphisme, et mes parents m'avaient poussé à être plus raisonnable et donc à prendre cette branche-là. Et puis, bien sûr, ce plaisir, ce désir m'avait rapidement rattrapé. Entre-temps, j'avais épousé Sabine, une Allemande. On s'est dit que le meilleur des choses, c'était de créer une agence conseil en communication qui me permettait à la fois d'être heureux, de travailler avec mes mains, mon style, mon graphisme, et puis de gagner ma vie. Les qualités, c'est des qualités de regard, d'écoute, de compréhension du client. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Il faut s'ouvrir à tout ce qu'on peut voir à l'extérieur pour ensuite proposer aux clients des choses actuelles dans les couleurs, dans les tons, dans les formes qui soient très, très contemporaines. La passion du graphisme et la créativité, je l'exerce à travers une production artistique depuis quelques années, depuis 3 ans. Donc la production artistique, il s'agit de photos numériques que j'imprime sur de la tôle inox. Ici, on a une autre œuvre qui représente des ardoises sur champ. Le bilan d'une carrière professionnelle comme celle que je viens d'exposer, eh bien c'est surtout qu'au départ, quand on a quelque chose en soi, un désir, il faut absolument aller jusqu'au bout et il ne faut pas faire autre chose. Il faut persévérer dans ses convictions et dans ses souhaits. Alors, je m'appelle Anne Pomès, j'ai 38 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons. Et donc aujourd'hui, ma profession, je suis consultante dans un cabinet de conseil qui est spécialisé en ressources humaines. Alors mon métier, c'est trouver les bons candidats pour les bonnes entreprises. Et pour cela, avec une petite équipe que j'encadre, nous sommes à la recherche effectivement de candidats, mais aussi de clients, et nous les mettons en relation. Mon travail au quotidien, j'ai des contacts avec les entreprises qui m'ont missionné effectivement pour trouver ces candidats. Et mon travail à côté, c'est d'étudier des candidatures, donc des CV, d'être en contact au téléphone avec ces candidats pour essayer d'identifier s'ils vont correspondre ou pas aux besoins de mes clients. Et donc effectivement derrière, mon deuxième rôle, c'est de rencontrer ces candidats en entretien, en face à face, pour mieux les connaître. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et donc à vendredi. Merci à vous, au revoir. Le regard sur ma carrière, en fait, il est assez... mon parcours professionnel, quand j'étais étudiante et jeune, j'étais quelqu'un de très timide. Je ne me serais jamais vue dans un métier avec effectivement beaucoup de contacts humains, parce que j'étais plutôt réservée. Donc quelque part, je suis assez surprise de ce que je fais aujourd'hui, parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais plus ou moins envisagé. Des regrets, non, j'ai pas de regrets parce que je suis plutôt de nature positive. Alors non, je suis pas quelqu'un qui a des regrets. Alors ce que j'aime et ce qui m'épanouit dans mon travail, c'est la relation aux autres. Voilà, je suis en contact permanent avec des personnes qui ont des parcours de vie, des parcours professionnels différents. Et mon métier me permet d'être à l'écoute des autres, à la découverte, d'avoir une certaine curiosité et voilà, c'est ça qui m'épanouit dans ce que je fais aujourd'hui.
Je m'appelle David Violot, j'ai 36 ans et je suis enseignant-chercheur à l'université de Tours. Alors mon métier en fait c'est un métier double. Je suis à la fois enseignant, donc j'enseigne le traitement des eaux, la gestion des déchets à des étudiants de l'université. Et j'ai une autre activité qui constitue de la recherche. Et ma recherche, je la fais dans un laboratoire de chimie où je travaille sur les nouvelles technologies pour l'énergie, c'est-à-dire les batteries au lithium en particulier. Mon parcours scolaire il est assez long, hein. J'ai fait 8 ans d'études après le bac. Mais les 4 premières années, je les ai faites sans savoir vraiment ce que j'allais faire comme métier. J'avais pas trop d'idées, j'ai surtout poursuivi mon chemin sans avoir d'idée de ce que j'allais faire. Alors ce qui a déclenché le fait que je m'oriente vers l'environnement, c'est un stage que j'ai réalisé en maîtrise dans un laboratoire de traitement des eaux. Moi je faisais de la chimie sans savoir quoi faire comme métier. Et l'environnement, le traitement des eaux, c'est un domaine qui m'a vraiment intéressé, où je me suis dit que j'allais pouvoir être utile. Et en particulier pour les pays où il y a des gros problèmes de traitement des eaux, comme l'Afrique, où j'ai bossé plusieurs années. La diversité des compétences, c'est, je pense, une obligation dans l'avenir. Tous les gamins maintenant vont faire plusieurs métiers, a priori, d'ailleurs peut-être dans des domaines différents. Moi, tout est lié à l'environnement, de la recherche, de l'enseignement, de la coopération à l'étranger. Mais les métiers seront divers. Le but du jeu, c'est de trouver des choses qui vous bottent, donc des passions, et faire des métiers de passion. Je pense que savoir, c'est aussi ne pas savoir, tout simplement. Moi, pour mon cas personnel, il y a des choses que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas être dans une société privée, par exemple. Dans le domaine de l'eau, c'est pourtant relativement facile. Je voulais avoir une certaine liberté. Pour moi, c'était un critère important. Je savais que je voulais ça. Ça m'a permis de m'orienter dans le métier que je fais avec plaisir aujourd'hui. Je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est d'avoir des rêves. Alors ça peut être plein de rêves et donc plein de métiers, et donc il faut pouvoir s'adapter à ça. Ça peut être aussi un seul rêve et qui nous occupe toute notre vie. C'est peut-être ce qui va m'arriver avec le métier que je fais. J'en suis pas sûr, mais surtout je me ferme aucune porte et je me dis que ça peut très bien changer. L'avenir me le dira. Est-ce que l'un d'entre vous qui n'a pas encore parlé, ou qui a déjà parlé mais qui a quelque chose à dire, a envie de parler, dire quelque chose par rapport à cette association, par rapport au film que vous avez vu, par rapport au film que vous, lycéens, êtes en train de créer, de générer, de produire? Est-ce que vous avez des choses à dire? Si on n'a pas un bon salaire, faut pas jouer avec la face. On ne réussit pas dans toute la vie. On a quand même des impôts à payer, des choses comme ça, et juste avoir un métier qui nous plaise, ça ne suffit pas. On a été élevé dans une société où l'argent, c'est un peu la motivation première. Je pense que ce qui est important en priorité, c'est déjà de se dire qu'est-ce qui retentit en moi, et après de se dire, mon objectif, c'est aussi bien vivre, côté personnel. Et là, de faire en sorte que tu vois, tu évolues au niveau salaire. C'est pour ça qu'il faut aimer le métier. Après, l'argent, c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Moi, si on me donnait un travail entre 8 000 et 1 000 euros par mois, je choisis 8 000 direct, c'est vrai. J'avoue. Mais après, voilà. Je vivrais bien ma vie, mais je m'ennuierais tous les matins. Du point de vue personnel, je pense que ça doit vraiment dépendre de la situation de la personne. Qu'est-ce qui est dans la vie a fait des choses. Est-ce qu'il y a un besoin d'argent qui va être ressenti par exemple pour les enfants, une famille, etc. Est-ce qu'on va travailler plus par passion? Et ça dépend vraiment du contexte familial et dans quelle situation. Je voudrais, puisque Samira a pris la parole, je voudrais qu'elle nous fasse part de son expérience personnelle en 2-3 minutes en tant que femme beurette. Et le monde du travail, primo, le monde du travail, et les rapports hommes-femmes, et le racisme. On m'a déjà fermé des portes, ça c'est clair, 2, mais je me suis pas dit, merde, c'est que je suis beurette et c'est bon, c'est mort, je change de voie. Non, j'ai continué, donc tu vas être confronté, mais tu peux aussi être confronté à ce souci
Enfin, tu vas chercher une baguette de pain, tu peux tomber sur une boulangère qui aime pas ta tête. Donc, ça arrive tous les jours. Ça peut arriver sur mon lieu de travail où je tombe sur un client qui n'aime pas forcément ma tête, qui a des préjugés, peu importe. Tu passes outre, si tu as envie de faire ce que tu as envie de faire, j'ai envie de dire, bah, c'est pas grave, tu t'es pris une claque, tu te relèves. Anne, qu'est-ce que tu as à dire par rapport ce que tu vois toi quand tu recrutes des gens et comment les recruteurs, donc elles, les clients qui sont tes clients, comment ils voient d'une part les gens qui recrutent en fonction de la couleur de leur peau, est-ce que ça reste un problème? Les femmes, est-ce que c'est un problème des femmes, entre guillemets, parce que ça fait des bébés, une femme, donc c'est en congé, maternité, etc. Ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Quand on est passionné par son boulot, quelle que soit notre couleur de peau, notre sexe, notre origine, etc., et ben ça fait la différence. Quand on a une couleur de peau différente, ou qu'on a des handicaps, etc., on doit donner beaucoup plus d'énergie, mais on est beaucoup plus combatif et on sait se relever beaucoup plus facilement aussi. Il faut essayer, en tout cas, que ceux qui t'entourent ne gouvernent pas non plus à 100% ta vie. Si toi, tu as envie de t'engager dans l'armée, c'est à toi après de te dire, c'est les autres qui gouvernent ta vie ou c'est moi. Et à ce moment-là, bah, c'est à toi de décider sur quel chemin tu veux avancer. Et puis après, oui, tu auras des barrières et tout ça, mais si au fond de toi, je suis désolée, moi je suis pas à côté de ma vie, je sais que voilà, c'est là que je veux aller, maintenant vous parlez, mais ça n'empêche pas de moi d'avancer. C'est ça qu'il faut que toi tu fasses comme choix de vie. Est-ce que c'est toi ou c'est les autres qui gouvernent ta vie? Qui sait ce qu'il veut faire très précisément plus tard? Vous? Infirmière. Médecin. Et de la santé, tout ça. Oui. Avocat. Oui. D'autres? Je ne sais pas. Dans le cinéma. Ouais, parce que ça m'intéresse, mais après, je sais pas trop, j'aimerais bien tout tester, tout savoir, pour choisir vraiment ce que j'aime. Faire du montage et avant de découvrir l'option, je voulais être éducatrice spécialisée, enfin travailler dans des projets sociaux et donc je pense que j'essaierai d'amener le cinéma justement dans une sorte de projets sociaux de réinsertion ou travailler avec des personnes qui n'ont pas forcément accès au cinéma ou au multimédia et enfin, voilà, j'ai envie de créer un mélange de tout ça. Pour conclure, si je peux me permettre de conclure, puisque là on en est à la fin, hein, je pense, rappelez-vous une chose. Ce qu'on a dit dans le film 2010. Trouvez ce pourquoi vous avez du génie. J'insiste très fortement là-dessus. Trouvez ce pourquoi vous avez du génie. 2, une fois que vous l'avez trouvé, ce qu'a dit Greg, remets-vous les fesses. Remets-vous les fesses. Et troisièmement, une fois que vous avez trouvé et vous êtes remué les fesses, ne lâchez rien. Voilà.